Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui un tirage printanier pour les vierges. Alors, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord faire un premier tirage sur les ressources, les forces, les faiblesses, tout ça, davantage, on va dire, développemental et contextuel. Et ensuite, j'irai faire un tirage sur les 3 mois à venir avec une ligne par mois et on essaiera de voir un petit peu les situations qui peuvent se présenter à vous. Alors on y va, c'est parti. Je vais essayer de faire une interprétation la plus généraliste possible pour que vous puissiez vous y projeter, quelle que soit votre situation, et que vous puissiez y trouver quelques conseils, quelques idées directrices pour vous, pour traverser ce printemps. Ceux qui me connaissent ont l'habitude, et pour les autres, vous allez découvrir. Alors on y va. Hop, alors... Donc là, on va avoir vos forces, vos faiblesses, vos ressources, l'aide extérieure, les obstacles et la synthèse. Alors, on a une très belle synthèse, les vierges. On a le soleil qui va nous parler d'épanouissement, alors qui va nous parler d'une réussite qui ne va pas forcément durer, alors pas dans le sens où je veux déjà être négative et vous dire que ça va s'arrêter, non. C'est que, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va être acquis, il va falloir travailler pour le conserver, mais néanmoins, on va vers quelque chose de davantage rayonnant, de davantage épanouissant, et puis on va acquérir un petit peu plus de confiance en soi. Ici, on a dans les forces le monde. Alors, elle est sortie pour plusieurs signes, donc selon votre ascendant, vous allez voir, vous aurez peut-être la même force pour cette période de printemps. Il va y avoir votre capacité d'ouverture, votre façon d'être avec les autres. Vous êtes assez généreux, assez généreuse. Vous allez, oui, vous ouvrez aux autres et vous êtes présent, d'accord? Vous communiquez bien, vous communiquez beaucoup. Tout ça, ça va faire partie de vos forces pour ce printemps, d'accord? Vos faiblesses, avec une impératrice ici, ça veut nous dire que au fond de vous, il y a quand même un petit doute. Et donc, c'est pas pour rien que la synthèse et la finalité, c'est le soleil, c'est que vous allez acquérir davantage de confiance parce qu'ici, vos faiblesses, c'est clairement ça. C'est-à-dire que vous doutez de vos capacités, vous doutez de vos compétences, vous doutez être capable de vous mettre en position dominante. Alors, quand je dis dominante, c'est pas dans le sens péjoratif, attention, il ne s'agit pas d'être tyrannique, il s'agit juste de pouvoir s'imposer, dire ce que l'on pense, et si l'on doit exercer un pouvoir quelconque d'un point de vue, par exemple, professionnel, eh bien, il est question de pouvoir l'exercer en toute confiance, en toute sérénité, en se disant que, voilà, on est à sa bonne place. Pour moi, cette carte, elle représente le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'impératrice, elle fait, mais au fond d'elle, elle se dit, mais est-ce que vraiment je suis légitime? Bon, eh bien, ça va être votre faiblesse. Voilà, vous allez vous sentir peut-être peu légitime sur ce printemps, mais ce qui me donne plutôt une sensation de bon augure, c'est qu'on va finir sur le soleil, d'accord? Votre aide extérieure, ça va être l'amoureux. Alors l'amoureux, qu'est-ce qu'il représente? Il nous dit déjà qu'au niveau émotionnel, on va être un petit peu mieux. On va avoir des satisfactions, alors soit dans l'entourage familial, soit au niveau du conjoint. En tout cas, il va y avoir des satisfactions, on va être dans un certain bien-être affectif. Et donc, les choses vont aller plutôt pas mal. En plus, on va vous aider à faire des choix. S'il y a des choix à faire, vous allez être aidé, vous allez être guidé pour ça. Et donc, c'est plutôt pas mal. Alors attention à ne pas laisser les autres choisir pour vous, en revanche. Mais bon, ça c'est juste un petit avertissement parce que c'est dans l'aide. Donc normalement, c'est pas le problème. Ici, dans les obstacles, on nous dit, ben oui. Alors, dans les obstacles, on a le pape. Le pape, il nous dit qu'il va y avoir des refus. Peut-être qu'on va vous refuser des choses et que ça va vous contrarier. Néanmoins, ici, au vu du tirage global, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de gravissime, qui va vraiment vous entraver, parce que le reste est plutôt positif et on voit que vous sortez votre épingle du jeu quoi qu'il arrive, d'accord? Vos ressources, ça va être, eh bien, justement, ce petit grain de folie, cette petite inventivité, cette petite insouciance que vous avez et qui va être capable de vous donner des idées nouvelles, de repartir, de vous libérer. Et donc, j'ai l'impression que par rapport à ces refus, c'est pas grave, vous allez trouver une autre porte de sortie. Vous avez de toute façon des choix, d'accord? Vous avez des options et donc, c'est pas très grave si on vous en refuse une parce que de toute façon, vous vous dirigerez sur l'autre, d'accord? Et vous partez confiant. On peut dire quand même que vous vous dirigez sur ce printemps vers davantage de confiance. Que ce soit en vous, en la vie, il y a quand même un accroissement du bien-être et de la confiance en vous. Donc c'est plutôt très positif pour vous les vierges. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça va se décliner.
Alors, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, vous pouvez trouver le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je poste tous les jours un petit message avec une phrase. Voilà, je mets des cartes, je pioche 3 cartes dans un de mes jeux et puis je vous livre l'interprétation. Bref, mais en tout cas, voilà, je fais ça depuis une petite semaine, je crois. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur mon Insta qui est dans la barre d'infos juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a également mon mail juste en dessous. Alors, on y va. Hop. Alors, ici, ça sera la ligne qui ira du 21 mars au 21 avril à peu près. Ensuite, on va aller du 21 avril au 21 mai. Et puis, vous devinez bien qu'on va aller du 21 mai au 21 juin. Quel suspense! Alors, hop. Hop. Alors, on y va. Ouais, vous voyez. Très bien. Très, très bien. Là, les vierges, c'est super chouette. Si ça a été compliqué jusqu'à présent, là, on atteint vraiment un niveau très sympathique. Ah oui. Alors, je vais vous livrer cette interprétation, il n'y a pas de souci. Ok, alors, ici, donc, on va commencer fin mars, hein, puisque donc vous voyez bien au niveau chronologie, là, on va être fin mars, mi-avril, voilà, hop, ici, fin avril, mai, hop, 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 ici, fin mai et juin. Donc, on a, sur cette fin de mois de mars, on a un 5 d'épée avec un 8 de coupe. Alors, on a une promotion, quelque chose qui, en fait, nous amène à aller au-dessus. Hein. Oui, c'est une promotion et qui nous permet de quitter une situation. Hein. Avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose, on quitte des mésententes, on quitte quelque chose qui ne nous convenait pas pour quelque chose de mieux. Alors, on se dirige vers une situation d'association. Ça sera soit un couple, soit une association professionnelle. En tout cas, ici est en jeu un couple, un duo. Hein. Il y a quelqu'un d'autre avec vous qui est en jeu par rapport à cette promotion et à cette, on va dire, à cette libération de situation où on quitte ces mésententes. D'accord ? Ici, avec ce 6 de bâton, on va avoir un petit peu de confusion quand même. Hein, dans cette, il y a une victoire, mais on n'a pas bien saisi quand même. On ne sait pas trop bien si on a eu raison ou tort. Mais en même temps, j'ai envie de dire, selon la situation qui était juste avant, c'est un petit peu normal. D'accord ? Il n'y a pas de problème parce qu'après, on a un 10 de coupe et un 9 de coupe. D'accord ? Donc, si vous voulez, on va juste avoir un petit peu de doute. On va peut-être être en manque de confiance. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire juste avant. On va avoir ce doute-là. Mais c'est très passager, c'est assez furtif, en tout cas ça ne domine pas le tirage, donc on va avoir quand même quelque chose de plutôt positif pour vous. Donc je redis, une promotion, on quitte une situation, ou en tout cas une élévation, hein, si c'est dans une relation, donc qui concerne effectivement une relation, qu'elle soit dans n'importe quel domaine. Cette légère confusion, mais on a un renouveau, un retour, quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup mieux. Avec ce 10 de coupe, on est quand même tranquille, mais on a un choix à faire. Alors, ici, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux aspects. C'est soit il y a deux partenaires en présence, hein, un du passé, un actuel, et donc là, il y a un choix à faire. C'est ce qui amène un peu cette confusion. Ou alors, au niveau professionnel, on a une situation passée qui pourrait revenir, hein, où on pourrait vous refaire des propositions, alors que vous êtes déjà en train de vous engager dans quelque chose. Donc là, il va y avoir un choix à faire, d'accord ? Moi, ce qui me dit que c'est un choix... Alors, je pense que c'est davantage affectif. Et si c'est professionnel, c'est quelque chose qui va engager votre affectif, vous voyez ? Hein, c'est quelque chose qui va venir toucher ce que vous aimez, ce qui vous passionne, d'accord ? Parce que là, ici, on a un changement quand même. Alors, tout est positif, ne vous en faites pas. Hein. Le tirage en lui-même est positif. Je fais une lecture un petit peu comme si je lisais un livre, parce que je le découvre avec vous. Mais après, on fera une synthèse si vous voulez. Et puis, comme c'est général, j'essaye un petit peu de dire ce qui pourrait parler à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est
parfois c'est un petit peu confus et j'espère que ça ne l'est pas pour vous, que j'arrive à vous retranscrire ça de façon très claire. Donc là, ici, on a quand même un 10 de pentacle entouré d'un as de coupe et d'un as de pentacle, d'accord? Donc ici, on a un changement, on a une modification dans la situation, d'accord? Le 10 de pentacle nous indique un changement par rapport à quelque chose de stable, hein. Donc hop, on a revirement de situation. Et l'as de coupe et l'as de pentacle nous parlent quand même d'un projet émotionnel, hein, de quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous touche. Donc ça peut être aussi tout à fait professionnel, mais ça peut être sentimental, hein. Et donc là, on est dans du démarrage. J'ai l'impression que ce retour du passé, là, hein, ça vient un peu vous enquiquiner finalement. C'est pas ce que vous souhaitez. Donc vous laissez partir pour vous concentrer sur cette nouvelle opportunité. Et ici, avec un 4 de coupe, un 4 de bâton, on a quand même quelque chose de l'ordre de l'engagement, d'accord? On va s'engager dans une relation, dans quelque chose, dans soit une relation de travail, soit un nouveau travail, soit dans un couple, on s'engage. Ok? Alors, on a ici le 2 d'épée et le 6 d'épée, qui sont des cartes qui nous parlent un petit peu de manque de visibilité. On a bien conscience qu'il faut se délester de quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein. Et c'est en ça, encore une fois, où je vous disais, ben, vous allez être un peu confus, vous allez manquer de confiance en vous. Bon, c'est ça qui va être un petit peu difficile pour vous, d'accord? Mais ça va bien se passer parce que vous allez avoir suffisamment d'intelligence, suffisamment d'idées pour pouvoir trouver la solution, d'accord? C'est-à-dire que vous arrivez à sortir de cette situation où vous êtes un peu confus. Parce que vous faites des choix très clairs, d'accord? Vous y arrivez et vous dépassez vos peurs. Alors c'est assez étonnant parce que ici on voit que vous arrivez avec vraiment une grande oscillation. Mais, alors je tiens à le dire, hein, les choses s'améliorent quand même, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes quand même dans une pente croissante, hein, vous allez vers du mieux. Et puis sur cette pente, là, sur cette trajectoire, hein, c'est comme si on faisait un tableau avec une flèche qui monte vers le haut. Et puis vous êtes là, quoi, hein. Vous êtes là, vous oscillez un petit peu en haut, en bas de cette courbe, mais elle monte, d'accord? Donc c'est positif, ne vous en faites pas. Vous allez arriver à votre but, vous allez arriver à ce que vous voulez. Mais néanmoins, il y a des petits retours, notamment à cause de ce retour du passé, là, hein, qui vient vous perturber quand même, hein. Même si vous êtes convaincu que c'est pas bon pour vous, ou que c'est pas ce qu'il faudrait, ou en tout cas que vous vous êtes convaincu que c'était pas bon, bah, ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir et puis ben, vous vous dites, parce que finalement vous l'espériez un petit peu ce retour, j'ai l'impression, hein, vous l'espériez un petit peu, même si vous avez commencé quelque chose de nouveau. Alors soit par exemple, hein, vous avez comment? Vous avez quitté un travail et puis vous démarrez autre chose, mais bon, vous auriez bien aimé que votre employeur vous court après, vous propose un autre contrat. Ou alors, ben, vous avez décidé de commencer une nouvelle relation sentimentale parce que vous vous disiez que le passé était mort, et puis finalement le passé revient, et là vous vous dites, bah oui, mais j'ai tellement souhaité que ce passé revienne que maintenant je fais quoi, hein? Je fais quoi? Alors, sachez que vous avez votre libre arbitre et que le tirage ne nous indique pas, vous n'êtes pas obligé de quitter ou de laisser derrière vous le passé. Vous pouvez tout à fait décider de vous réengager sur le passé, d'accord? Et de laisser cette situation nouvelle. Parce qu'ici, on laisse une situation, mais ça ne nous indique pas réellement si c'est la nouvelle situation ou la situation du passé, d'accord? Donc là, vous gardez votre libre arbitre. Par contre, ça va engendrer effectivement, quel que soit votre choix, un petit manque de confiance. Et je pense que c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Vous allez vous demander, mais ça va me mener où tout ça, hein? Et donc là, on va avoir ce doute. Néanmoins, vous arrivez à avoir suffisamment de mental, suffisamment de projection, vous trouvez les ressources pour vous projeter, patienter aussi, hein, parce qu'ici avec un 2 de pentacle, on a cette attente, on a cette pondération, hein, que vous pouvez mettre en place, afin d'en apprendre plus, de mieux comprendre, d'accord, et de pouvoir trancher. Néanmoins, ici, on voit qu'il y a un engagement quand même, hein. C'est-à-dire que vous quittez quelque chose pour vous engager par ailleurs. Mais cet engagement, alors, il n'est pas négatif, hein, attention, il n'y a absolument pas de négatif, néanmoins, il va vous chambouler. Peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prêt à vous engager, c'est peut-être une réaction un petit peu forte, hein, d'accord? Mais vous pouvez récupérer votre confiance, il y a des choses qui vont bien se passer, ça c'est votre mental qui vous joue des tours, hein, et puis on sait que chez les vierges, le mental est très présent.
et que ben, souvent vous vous faites des nœuds au cerveau, hein. Alors vous inquiétez pas, il y a bien plein d'autres signes qui sont tout à fait capables de ça, hein, et bien pire que vous. Mais en tout cas là on voit que vous, vous avez toujours tendance à faire passer le mental au-dessus de l'émotionnel. Et donc quand il s'agit de s'engager dans quelque chose qui tient à cœur, on a souvent le mental qui vient vous dire mais t'es sûr, ça serait pas c'est pas déraisonnable, enfin voilà, hein, ce genre de discours. Donc là on a une progression, mais avec des oscillations, avec des doutes. Sachez ici que les deux solutions sont possibles. Vous pouvez tout à fait vous engager dans quelque chose de nouveau, comme revenir sur cette situation qui se présente du passé, hein. Vous avez le choix, d'accord? À vous de voir. Les deux sont viables, les deux sont possibles. Les deux vont vous occasionner probablement quelques cogitations, quelques pensées, mais globalement, vous vous en sortez. Vous arrivez à trouver la solution en vous après une petite période de calme. D'accord? Donc pour vous les vierges, on va avoir une amélioration de la situation globale, hein, et puis il y a vraiment quelque chose qui vient se concrétiser, hein. Je tiens à redire ici, c'est-à-dire que fin mai, on a quand même une concrétisation, d'accord? On a un engagement, une célébration d'engagement. Donc soit on fait un nouveau contrat, soit on fait une union, on se marie, il y a quelque chose en tout cas, voilà, qui est fêté d'un point de vue d'un engagement, ok? Alors voilà pour vous, j'espère que ça a été suffisamment clair. Comme ce tirage m'a montré un peu deux options, deux issues différentes, à la fois très orientées sentimentales, mais qui n'est pas non plus complètement incompatible avec le professionnel, j'espère avoir réussi à vous le transmettre de façon à ce que vous puissiez comprendre les choses par rapport à votre propre situation. Donc j'espère vraiment que vous pourrez épuiser des ressources, des conseils, des guides, peu importe, quelque chose qui vous sera utile en tout cas. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Merci à vous et j'espère à très bientôt. Bonne journée, au revoir.